En 2022, 38% des personnes sont en situation d'obésité. La Nouvelle-Calédonie est bien au-dessus de la moyenne mondiale. Près de 4 adultes sur 10 sont obèses au pays. Et chez les jeunes, de 15 à 25 ans, la situation devient préoccupante. La Chambre territoriale des comptes alerte dans son dernier rapport, il faut agir vite. Je pense que c'est un sujet de santé publique important pour la Nouvelle-Calédonie qu'il faut traiter par les mesures appropriées afin de revenir, de faire baisser ce taux de prévalence qui n'a pas de raison fondamentale d'être plus élevé qu'ailleurs. Voilà, comme je le disais, si on faisait baisser ce taux de prévalence de l'obésité au taux hexagonal de 15% dans la population adulte, l'économie potentielle dégagée serait de l'ordre de 1,9 milliard par an. L'obésité entraîne avec elle du diabète ou encore des maladies cardiovasculaires, de quoi engendrer de fortes dépenses pour le système de santé calédonien, plus de 3 milliards de francs par an et jusqu'à 35 milliards en intégrant les coûts indirects selon le rapport. Pour renforcer la lutte, la Chambre préconise un renforcement des politiques publiques. Le taux de sucre dans certains produits dans l'Hexagone est ici, certains sont effectivement plus sucrés ici que dans l'Hexagone, ce qui paraît étrange. Donc une réglementation a été mise en place pour d'autres territoires d'outre-mer. On pense que le gouvernement ferait bien de faire quelque chose de similaire ici sur le territoire calédonien. Pareillement, la vente de produits sucrés ou trop gras dans les écoles ou les lieux scolaires pourrait être mieux encadrée, voire interdite, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de distributeurs de produits gras et sucrés au sein même des établissements scolaires ou à proximité immédiate. Voilà, ce sont des mesures comme ça que le gouvernement pourrait encore réfléchir et éventuellement mettre en place. Alimentation déséquilibrée, manque de pratiques sportives, exposition croissante aux écrans, le rapport pointe des causes multiples. Pour lutter efficacement contre ce fléau, la CTC formule 6 recommandations comme améliorer l'accès aux fruits et légumes, encadrer le sucre, développer le sport ou encore mieux collecter les données de santé pour évaluer les politiques publiques. Donc il faudrait refaire de façon plus périodique des enquêtes par tranche d'âge pour bien cibler l'obésité et son évolution, l'évolution de sa prévalence sur chacune des tranches d'âge, et puis avoir une réelle évaluation des politiques publiques mises en place. Parce que d'autres politiques publiques sont tout de même mises en place par les provinces, par exemple, qui mettent en place des programmes d'éducation dans les écoles, qui ont des associations. Il y a le programme Mange mieux, bouge plus de la province sud qui est assez connu, mais la province nord et la province des îles ont aussi leur propre programme en la matière. Donc on n'arrive pas cependant à avoir une vision globale et surtout un rapport d'évaluation des résultats réels de ces programmes. Et ça manque. Reste à savoir si les recommandations de la Chambre territoriale des comptes seront suivies par les pouvoirs publics en place face à une urgence de santé publique.